Alors, on y va pour le Tea Juice, un petit aphrodisiaque. Donc, toujours arôme concentré de chez Tea Juice, acheté chez Vapdiem, toujours. On va le goûter là avec une base Vapdiem en 50-50, en 6 mg nicotine pour ma part. Voilà, donc Tea Juice, hein, bouchon sécurité. Tout est sur l'étiquette, tout est en norme. C'est un 10 millilitres au tarif toujours de 5,90 environ. Que dire de plus? Tout y est. C'est un arôme naturel et artificiel. Donc l'aphrodisiaque se compose d'anis, d'une menthe poivrée avec du gingembre. Donc si vous n'aimez pas l'un de ces trois composants, l'un de ces trois arômes, c'est pas la peine d'essayer. Voilà. Pour ma part, c'est un très bon mélange. Économique en plus, parce que c'est un des petits jus qui est préconisé pas à 15% mais à 11%, donc ça nous donnera 1 millilitre pour 9 millilitres de base, pour avoir sa fiole de 10 millilitres. Voilà, donc 9 millilitres de base, 1 millilitre de tea juice aphrodisiaque, et c'est parti. Alors, spécial dédicace Sophie sur un Kanger Tech Kevod résistance 2,2, hein, c'était pareil pour tout à l'heure, je vous ai pas dit la résistance de mon Clairo, c'était un 2,2 aussi. Voilà, alors on va y aller tout de suite. Toujours 10 watts. Alors, c'est un subtil mélange, hein. À l'aspiration, vous allez vraiment avoir une douceur d'anis et de menthe poivrée qui vont vous donner un petit hit sympathique. Et vous allez terminer sur le gingembre. Pour moi, c'est parfait, hein. Je suis pas très fan du gingembre et ça passe bien. Il est pas trop sucré, il reste bien en bouche. Franchement, si vous aimez la menthe poivrée, l'anis et le gingembre, pareil, totale recommandation, un pur bonheur, hein. Donc pareil, j'ai remis sur mon dripper, hein, je vais pas, voilà, il a une couleur un peu jaune. Je vais essayer de vous le sortir sur sur une seringue pour mieux se rendre compte, hein. Alors quand vous le sentez, par contre, quand vous le sentez dans la fiole, ça sent, on sent le gingembre, et après on a une odeur un peu, un peu réglisse, un peu, c'est un peu chelou comme, comme odeur, hein. Rien à voir à la vape entre l'odeur que vous avez dans la fiole et l'odeur que vous aurez après, une fois fait dans la fiole, hein. C'est un arôme qui demande 48 heures de maturation, donc c'est bien, c'est rapide. Moi je l'aime bien, là il a 48 heures, il est doux, il est bien, il est goûtu, mais à la fois doux en bouche, hein. Par contre, si vous le laissez une petite semaine, vous allez vraiment faire ressortir tous ces arômes. Alors, si vous n'êtes pas trop sur l'un de ces trois arômes en puissance, va peler 48 heures, 72 heures. Parce que une semaine, je vous garantis que l'anis et surtout le gingembre se développe et ça envoie du lourd. Voilà, hein. Donc par contre, si vous les aimez bien goûtus, une petite semaine, ça envoie du lourd.
Voilà, on va l'essayer donc toujours à 10 watts. Hein. Résistance, bon bah là je suis en dual coil, ça n'a pas bien d'importance puisqu'on reste sur 10 watts, mais on va le tester sur un dripper. Alors on bouge vraiment sur la langue, au palais, vraiment l'anis et la menthe, on les sent, légers dans la bouche, c'est très agréable. Et on a vraiment là que le gingembre qui reste au palais en expiration. Quand vous avez terminé, le gingembre reste avec cette petite goutte de menthe poivrée en fond. Et loin derrière, l'anis. Hein. C'est vraiment, si vous aimez ces trois arômes, c'est vraiment encore un concentré qui est juste magnifique. Simple à faire. 9 ml de base, 1 ml d'arôme, 48 heures. Si vous aimez ces trois arômes, c'est que du bonheur. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller se prendre la tête et y mettre des additifs dedans. Rien du tout. Le Gold Ducat, c'est pareil. Moi, je l'aime bien comme il est vendu, sans rien y rajouter dedans. Et il est tout simplement parfait. Voilà. Donc, c'était l'aphrodisiaque de chez T-Juice, acheté chez Vapédiem. Site que je continue à apprécier pour ses qualités d'expédition, de SAV, tout bien. Voilà. Donc, on va passer à son petit frère, au Forest Affair, le temps de changer le coton du dripper, et j'arrive tout de suite. Allez, le tout dernier de cette série, de cette grande série qui commence. Donc, toujours T-Juice, le Forest Affair, en 10 ml, bouchon de sécurité, on va pas revenir sur la fiole. Nickel. Hein, je viens de jeter un coup d'œil sur leur site. Hein, ils sont passés donc à 5 euros. 5 euros le concentré. Donc ils ont baissé les prix de 90 centimes. Super. C'est des liquides aussi que vous pouvez trouver en 30 ml. Hein, 10 et 30 ml. Les 30 ml comptaient à peu près 13,80 euros les 30 ml. Voilà. T-Juice, c'est des liquides Made in Angleterre. Voilà, pour la petite info, j'avais pas précisé avant. Chose faite. Alors on y va. J'ai rechargé un petit Evode et on va goûter ça. Donc Forest Affair, c'est un fruit rouge crémeux style yaourt. Toujours 10 watts. Alors, là, vous oubliez le panier de Bioplay, hein. C'est pas du tout ça. C'est plutôt, on avait, moi je sais pas, j'en ai eu dans les cantines. Je sais pas si c'est, je crois que c'est les Fruitos, un truc comme ça. C'est les yaourts que vous trouvez aux fruits, mais quand vous enlevez, quand vous l'ouvrez votre yaourt, il est tout blanc. C'est exactement ça. Si vous avez déjà mangé ces yaourts avec le yaourt qui est vraiment qui a pas la couleur de la fraise ou quoi, qui sont toute la gamme, la banane ou quoi, je me rappelle plus trop des parfums qu'il y avait, mais ces yaourts quand vous les ouvrez ils sont toujours blancs couleur yaourt, identiques. Là on a vraiment une saveur fruits rouges, plus vraiment ce style de yaourt, une saveur fruits rouges qui est quand même assez artificielle. Hein. Vous attendez pas comme je vous disais juste avant, panier Yoplait, ou vraiment ces yaourts avec les fruits en morceaux dedans, c'est pas ça. Là, vous avez vraiment une saveur fruits rouges, mais artificielle. Voilà, comme ces fameux yaourts. Vraiment crémeux à souhait, qui n'est pas écœurant du tout. C'est assez sympa comme vape.
Ouais, marche très très bien, hein. Toujours 10 watts, 50-50 vapédième. Je les ai tous fait comme ça, ceux-là. Alors, je veux pas dire de bêtises. Celui-là, il doit se faire à 13%. Hein, il doit être à 1,5. Je l'ai fait à 1. Parce que comme je ne mets pas trop de VG, je suis sur un 50-50, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. La dernière fois, je l'avais fait à 1,5, en 50-50 aussi VG-PG, toujours 6 mg de nicotine, et je l'avais trouvé un peu écœurant. Et là, moi perso, 1 millilitre de liquide pour 9 millilitres de base, soit 10 millilitres au total, il m'écœure pas, il est léger sur les vodes là. C'est une petite vape. Si vous aimez les liquides pas trop goûtus, il reste en bouche. Il reste très bien en bouche, mais vraiment léger, tout en douceur, hein. Ouais, sympa. On va l'essayer dans le dripper. Voilà, alors couleur, quand vous l'avez dans la fiole, vous voyez, il est bleu. Il est bleu très très clair, hein. Là, ça fonce un peu la caméra, mais en fait, il est vraiment à peine coloré. Une fois qu'il est fait, voilà, hein, il est un tout petit peu jaune. Blanc, blanc, ouais, un petit peu jaune. On dirait qu'il y a un petit peu de nicotine dedans. Il est à peine jauni. Voilà, un jaune très 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 clair. À l'odeur, c'est pas très. À l'odeur, quand on le sent, ça sent quand même bien le fruit rouge, hein. Voilà, à vaper, j'ai envie de vous dire il sent plus qu'il n'a de goût, hein. Si vous verrez, quand vous allez le sentir, vous allez dire, c'est un arôme qui pourrait paraître puissant, et en fait, il est très bien en bouche, juste ce qu'il faut, hein. Moi, je suis pas, comme je vous avais déjà dit dans les différentes vidéos, j'aime bien ce qui est goûtu. Et là, il est bien, il est sympathique, il reste en bouche juste ce qu'il faut et vraiment à tester. On va voir sur le dripper, toujours 10 watts. On sent un peu plus l'arôme fruit rouge, mais toujours artificiel, beaucoup plus prononcé sur un dripper. Voilà. Donc, je fais des tests, je vais faire mes revues, je les ferai toujours comme ça, sur un Evode ou peut-être c'est des choses que j'ai plus trop là, j'ai récupéré, c'était celui de ma frangine, c'est pour ça qu'ils sont roses. C'est pas du matériel tout ce que j'avais, j'ai filé et tout. Donc c'est plus trop du matériel que j'ai. Si j'arrive à me récupérer un aspire et tout, je pense pas. Je verrai, peut-être j'en achèterai un pour faire des revues sur un aspire. Mais bon, c'est quelque chose que je vais faire parce que je trouve qu'on n'a pas du tout le même rendu sur les deux. Donc beaucoup de gens vapent sur des Evode, des Stardust, des Cliro. Donc je trouvais intéressant de comparer les deux, hein. En principe, on a un peu plus de saveur sur un reconstructible. Là, en coton cardé pour l'occasion. Et bah, c'est bon de l'avoir dans les deux, de le goûter dans les deux, parce que je vais pas vous dire qu'un arôme, je vais le tester sur un dripper ou sur un Kefun, un reconstructible, peu importe. Souvent qui envoient suivant la taux qui vont vous éclater les saveurs en pleine bouche.
Donc vous les prenez comme ça et quand on les goûte après sur des évodes ou sur un clairo classique, ben si on aime ce qui est goûtu, des fois on est un peu déçu. On dit bah, on me dit tiens c'est goûtu et puis en fin de compte je l'ai mis dans mon clairo, je l'ai vapé et puis ben ça n'a pas trop de goût. Voilà. Donc je ferai toujours la comparaison avec les deux. Là pour l'occasion, ces trois liquides que je vous ai présentés aujourd'hui, ces trois arômes, ces trois concentrés d'arômes pour être précis, sont vraiment goûtus. Vous n'avez rien à rajouter dedans. Il faut les tester, il faut les goûter. Je pense que si vous faites du dye, c'est des concentrés à avoir dans sa boîte à dye. Et 5 euros, vous pouvez vous faire 90 millilitres de liquide pour une petite vingtaine d'euros, on va dire. Hein, donc, si vous aimez ces parfums, allez-y. Voilà, je vous avais promis, le récapitulatif des additifs que j'ai fait, mais malheureusement pour moi, je les ai faits sur un tableur Excel et j'arrive pas. J'ai essayé cet après-midi, j'ai passé une petite heure et demie dessus pour essayer de vous faire un lien, pour essayer de l'envoyer. Et malheureusement, je n'y arrive pas. Donc, je vais essayer, je vais trouver un autre moyen où je vais essayer sur un autre logiciel où je vais scanner, je vais faire une photocopie, je ne sais pas, je vais trouver une solution, hein, mais je les ai là. Je vous ferai je vais vous faire un petit revue, un petit coup d'œil sur, je vais y arriver, un petit coup d'œil sur le PC pour vous montrer que c'est pas du pipeau, c'est tout là. Par contre, j'arrive pas à créer un lien, à l'envoyer. Il n'y a pas moyen. Parce que bon, moi j'ai toujours, je me suis pas pris la tête. J'avais un tableur sur le PC XL. Et bon, je remplissais mes cases, je mettais mes arômes, je mets tout. J'ai toujours fait comme ça. Et puis ben aujourd'hui, ben voilà, je vais faire partager ça et je me rends compte que j'ai peut-être fait une connerie là. Donc, ben, je vais y réfléchir et je vais essayer de vous faire ça dans la semaine pour vraiment que vous ayez la première partie des additifs sous les yeux. Comme ça, quand vous faites vos dye, si vous voulez rajouter un petit additif dedans, ben, vous savez le temps de maturation de l'additif et puis à quoi il correspond. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une superbe rentrée et puis ben, je vous dis à bientôt. Ciao.